dès qu'ils deviendront hommes, dès qu'ils deviendront femmes, et ils nous poseront une première question. Pourquoi vous êtes parti? Maman, pourquoi vous êtes parti? Papa, pourquoi vous êtes parti? Les enfants ne font pas partie de nos conflits. Déjà, il faut éviter de parler en mal de notre conjoint devant nos enfants. Les enfants doivent être neutres. Les problèmes entre papa et maman, ce n'est pas des problèmes des enfants. Même lorsque papa et maman sont séparés. Même lorsque papa et maman sont divorcés. Nous ne devons pas mêler les enfants à nos conflits. Les enfants y sont pour rien. Les amis, est-ce que vous avez le même constat que moi? Vous savez, ça fait 4 jours que je suis malade. J'ai un flou, j'ai un rhume, j'ai des maux de tête. C'est vrai, je suis en traitement. Vous savez, je me rends compte que quand je suis malade, je suis plus focalisé sur la maladie qu'autre chose. Si je vous pose la question à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des problèmes? Vous allez certainement me dire que la liste est très longue. Vous allez citer, sans même vous reposer, vous allez me présenter une longue liste. Mais si vous étiez plutôt sur un lit d'hôpital et que vous ne parvenez même plus à mieux vous exprimer, vous êtes sur un lit d'hôpital, vous ne parvenez même plus à bien marcher. Vous êtes sur un lit d'hôpital, vous attendez juste que le docteur vienne passer la ronde. Et on vous posait encore la même question. Quels sont les problèmes que vous avez? Je suis sûr que vous allez me dire que vous n'avez qu'un seul problème. Et ce problème sera effectivement le problème de santé. Pour dire tout simplement que notre santé est très importante. Le manteau de la bonne santé que nous portons est très capital et important à nos vies. Et nous connaissons la valeur de ce manteau que quand on est cloué sur un lit d'hôpital. Aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu que nous sommes malades et nous parvenons même encore à marcher. Nous sommes malades, nous parvenons même encore à aller à nos occupations. Nous sommes malades, on parvient encore à s'exprimer. Comme vous voyez, je suis malade. Et je vous prie de me souhaiter la bonne guérison. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur, je vais retrouver ma bonne santé. Quand on est séparé et on est divorcé, parfois on a la garde des enfants. Et il est important maintenant de savoir qui sont nos amis, qui nous visitent. Parce que la séparation du père et de la mère, c'est déjà un problème pour eux. C'est déjà un challenge qu'ils vivent au quotidien. Le divorce de papa et maman, c'est déjà un challenge qu'ils vivent au quotidien. De ce fait, nous allons poser un grand regard sur les personnes que nous fréquentons. Voici une première des choses que je pense qu'il faut tenir compte. Quels sont les sujets que nous mettons le plus souvent sur la table? Nous devons éviter de parler de notre partenaire, surtout en mal à nos enfants. Quels que soient nos problèmes, on doit éviter de parler de nos partenaires à nos enfants. On peut encore parler, si jamais il faut le faire, parlons que du bien. Mais quand on parle du mal, ça crée un déséquilibre chez les enfants. Les gens qui nous visitent vont influencer nos enfants. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. C'est pourquoi il faut tenir compte des personnes qui nous visitent. Parfois, on est séparé, parfois on est divorcé, on se sent seul, on a besoin d'avoir une personne auprès de soi. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ou d'agir comme si vous viviez seul. Alors, il doit y avoir un choix de personnes qui vous visitent. Vous n'allez pas renouveler des copines ou des copains auprès de vous tous les jours. Vous seriez en train d'influencer vos enfants négativement. Mais ne vous permettez pas de faire ou alors d'agir comme si vous viviez seul en amenant les différentes têtes à vos côtés tous les jours. Il est important de séparer vos multiples conjointes ou multiples conjoints de vos enfants. Il est très important de faire la part des choses. Vos enfants ne doivent pas être au courant de vos multiples conjoints, de vos multiples conjointes. Ça, c'est surtout si vous voulez rester parents. Parce que pour plusieurs d'entre nous, après une séparation, ils ne veulent plus être parents. Après un divorce, ils ne veulent plus être parents. C'est pourquoi la justice les met parfois la pression de prendre leurs responsabilités. On doit épargner nos enfants de nos conflits.
si on veut rester parents. Si on veut rester parents, on va épargner nos enfants de nos conflits après une séparation ou après le divorce. Les enfants sont encore mineurs, nous prenons nos responsabilités tous les jours, n'est-ce pas? Nous épargnons nos enfants des problèmes, n'est-ce pas? Nous éduquons nos enfants, n'est-ce pas? Nous enseignons nos enfants, n'est-ce pas? Nous sommes là pour se rassurer que nos enfants réussissent dans leur vie, n'est-ce pas? Nous n'allons pas oublier que les enfants nous regardent. Les enfants nous observent. Les enfants sont très attentifs. Les enfants nous regardent tous les jours et nous écoutent tous les jours, nous observent tous les jours. Les enfants vont nous demander les comptes dès qu'ils prendront conscience, dès qu'ils deviendront hommes, dès qu'ils deviendront femmes. Et ils nous poseront une première question. Pourquoi vous êtes parti? Maman, pourquoi vous êtes parti? Papa, pourquoi vous êtes parti? Un jour ou l'autre, tôt ou tard, les enfants nous demanderont les comptes. Ce que nous faisons aujourd'hui est très important. Parce que les enfants nous observent. Les enfants nous observent et nous regardent faire. Ils nous demanderont les comptes tôt ou tard. Ils nous poseront des questions comme celle-ci. Papa, pourquoi tu étais parti? Maman, pourquoi tu étais parti? Et c'est ce jour-là que l'enfant va vous poser la question, que vous sauriez si vous avez gagné le respect de l'enfant ou alors vous avez perdu ce respect. C'est ce jour-là que l'enfant va déterminer si vous l'avez sauvé en partant ou alors si vous l'avez détruit en partant. Plus vous êtes un bon parent pour vos enfants, vous renouvelez tous les jours le respect que vos enfants vous donneront. La seule bonne manière de renouveler le respect envers vos enfants, c'est de rester parent autant que possible. Reste bon parent autant que possible auprès de tes enfants pour enfin renouveler le respect envers ces derniers. Les enfants finiront par déterminer si vous avez ruiné d'une manière ou d'une autre leur vie en vous séparant de leur mère ou bien de leur père, ou alors vous avez sauvé leur vie. Alors nos responsabilités envers nos enfants détermineront effectivement si vous avez fait un bon choix de vous séparer de leur père ou de leur mère, ou alors vous avez fait un mauvais choix de vous séparer de leur père ou de leur mère. Merci les amis. Ça c'est tout pour ce matin. Si ça peut vous inspirer quelque part, ça me fera plaisir. Sinon, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur ma page. C'était Alphonse Foucault. Portez-vous bien et bonne journée. Merci. On se retrouve à la prochaine.